Salut à toi, futur ancien fan casuel de MMA et bienvenue dans cette nouvelle série que je fais sur ma chaîne que je vais appeler le portrait sportif 2. C'est très simple, c'est pour tous les nouveaux fans de MMA qui veulent se renseigner progressivement sur le sport. Je vais simplement établir le portrait uniquement sportif, donc ce qu'il se passe dans la cage, pour les athlètes qui sont en main event, en combat principal de l'UFC qui arrive. Ça va te permettre de connaître et de commencer à connaître les athlètes les plus performants, tout simplement, dans la meilleure organisation de MMA au monde, l'UFC. Ce premier épisode portera sur Israël Adesanya, qui est en main event de l'UFC 287, celui qui arrive, et qui va challenger la ceinture qui était à lui avant. Il va challenger Alex Pereira, qui vient de le battre, pour décrocher la ceinture middleweight, celle des moins de 84 kg. Pour faire très simple, Israël Adesanya, c'est juste un gros talent des sports de combat. Il n'a pas fait que du MMA. Il vient du kickboxing. En kickboxing, il a eu 75 victoires pour seulement 5 défaites. Il a aussi fait de la boxe anglaise en palmarès, 5 victoires, 1 défaite. Et maintenant, en MMA, il a 23 victoires pour 2 défaites seulement. Une défaite dans une division où il a été chercher la deuxième ceinture UFC. Malheureusement pour lui, il n'a pas obtenu ce statut qu'on appelle champ, champion dans 2 catégories de poids différents. Et sa deuxième défaite, c'est sa dernière, contre Alex Pereira tout simplement. 2015, c'est l'année où on a vraiment commencé à connaître Israël Adesanya. Pourquoi ? Parce qu'il a été super actif et super performant. Il a pris part le 28 mars à un tournoi qui s'appelle le Super 8. C'était la 3e édition. C'est en boxe anglaise, un sport de combat dans lequel il n'avait pas encore vraiment performé par le passé. Et sur un week-end, même pas sur un week-end, sur un jour, il a combattu 3 fois. Il a pris 2 décisions. Il a mis le 3e KO et il a gagné le tournoi. Seulement 2 semaines plus tard, il participe au King in the Ring, la 86e édition, toujours en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est pareil. Une journée, 8 athlètes qui font un tournoi, 3 combats, il gagne les 3 combats par KO. Donc sur 2 semaines, il fait 6 combats, 6 victoires. Et une demi-année plus tard, 6 mois plus tard, fin octobre, le 31 octobre, il remet le couvert. King in the Ring, 100e édition, 3 combattants, il gagne le tournoi, 2 KO, 1 décision. Et là, c'est pas 2 semaines plus tard, c'est 4 jours plus tard, le 3 novembre, il fait le Super 8 Boxing, la 4e édition. Là, par contre, ils sont que 4. 2 victoires. 5 victoires, 0 défaite sur l'espace de 4 jours dans 2 sports de combat différents. C'est absolument incroyable, il fait le buzz. Et donc après ça, quand il fait le buzz avec ses résultats incroyables, on commence à se renseigner sur le garçon. Il avait déjà combattu en MMA et il affichait un palmarès d'invincibilité, que des victoires. Et il continue. 2016, 2017, il fait du parallélisme entre kickboxing, MMA et il est invaincu en MMA. Il fait de très belles performances, quelques défaites par-ci par-là en kickboxing, mais en tout cas, on commence à tenir un œil sur lui parce qu'il a un style complètement atypique. Il sait combattre dans les 2 gardes, en droitier, donc avec le bras droit à l'arrière, comme en gaucher, donc avec le bras gauche à l'arrière. Il met des KO absolument merveilleux, que ce soit avec ses coups de poing, que ce soit avec ses kicks, que ce soit en engageant, que ce soit en contre, même des coups de genoux sautés. C'est absolument spectaculaire. On commence à se dire, ok, ce mec-là, on veut le voir à l'UFC. En 2017, il prend sa décision. Il arrête le kickboxing. On regarde son palmarès en MMA, 11 victoires, 0 défaite. Les 11 victoires, c'est 11 TKO et il n'a pas encore vu une seule fois le 3e round. Voilà, on entre en 2018 et là, tout le monde est content. Il a signé avec l'UFC et l'UFC le garde super actif. La première année, 4 combats, il enchaîne les victoires. Rob Wilkinson, il le finalise. Marvin Vettori, déjà un très gros nom de MMA, il le bat par décision. Brad Tavares, aussi un vétéran déjà à l'UFC, il le bat à la décision. Et puis, gros challenge. On se dit, ok, c'est un striker, il a une bonne défense de lutte, mais là, on le met face à un très très bon lutteur. Derek Brunson. On se pose des questions. On se dit, est-ce qu'il va savoir tenir la lutte ? Et là, masterclass. TKO au premier round, il laisse aucun doute. Non seulement il est difficile à amener au sol, mais si tu essayes de l'amener au sol, il va te punir, il va salement te punir. Et là, clairement, il rentre directement. Dès la première année, il rentre dans le top 10 de la division. 2019, c'est seulement la 2e année pour Israël Adesanya à l'UFC. Et déjà, on le voit comme un futur champion. L'UFC se dit, on sait ce qu'on va faire. On va le mettre contre l'ancien champion ultra dominant de cette catégorie de poids. Tu suis pas le MMA, t'as même sûrement déjà entendu parler de Anderson Silva. Cette machine à KO, cette machine à highlight.
Il a été champion de cette catégorie de poids pendant ultra longtemps. Il a 10 défenses de titre. Ça n'arrive quasi jamais. Littéralement, quasi jamais. Israël Adesanya contre Anderson Silva. Un combat magnifique, techniquement magnifique, debout. Et c'est ce qu'on va appeler le passage de torche. C'est Anderson Silva qui donne la torche à sa nouvelle version, Israël Adesanya. Grosse victoire pour Israël qui obtient grâce à ça un combat pour le titre intérim. C'est un titre, donc c'est une ceinture intérimaire qu'on met en jeu quand le champion n'est pas disponible. Le champion à cette époque-là, c'était Robert Whittaker. C'était pas un combat contre Kelvin Gastelum, c'était une guerre monumentale. Tous les fans de MMA ont vu le combat, ont revu le combat et ont encore revu ce combat. Il était absolument splendide, même si on connaît l'issue, on a envie de le revoir tellement c'était actif, il y avait tout, surtout dans le 5e round, la première fois que Israël Adesanya, j'en perds mes mots, la première fois que Israël Adesanya allait jusqu'au 5e round, il met 3 knockdowns, il soumet presque Gastelum. Donc, comme c'est un striker, Israël Adesanya, on ne s'attend pas à ce qu'il soit fort au sol. Et il a failli soumettre Gastelum, qui est quelqu'un qui fait du MMA depuis le plus jeune âge. C'était absolument spectaculaire. Et ici, on va analyser 2 séquences qui ont eu lieu dans ce combat pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble et à quel point c'est un combattant cérébral. Alors en MMA, tu risques d'entendre souvent parler de garde ouverte, garde fermée, debout. Garde ouverte, ça veut dire qu'il y a un droitier contre un gaucher qui s'affrontent. C'est le cas ici. On a Israël Adesanya qui est en droitier, donc bras droit, jambe droite derrière, et on a Kelvin Gastelum en gaucher. Donc ça fait un effet où il y a le côté avant est du même côté et le côté arrière est opposé. On appelle ça garde ouverte parce que le côté arrière est sur le côté ouvert, tout simplement. Et donc, si on envoie un middle kick, il y a plus d'amplitude, plus d'impact. Très souvent, dans ce genre de dynamique de combat, ce que les athlètes vont chercher à faire, c'est placer leur pied avant sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire. Qu'est-ce que cela provoque? En fait, ça provoque très simplement un changement d'angle où on prend un angle dominant. Donc, l'épaule arrière, donc si on prend Gastelum, s'il se déplace sur l'extérieur de Israël Adesanya, son épaule arrière sera alignée avec le nez, le visage, le milieu du corps de Israël Adesanya. Donc son arme la plus dangereuse, son bras arrière, en anglaise en tout cas, est aligné avec les cibles qu'il voudra viser. Ça, c'est un angle dominant. Donc, très souvent, ce qui va se passer, c'est on va avoir ce genre de guerre où les deux vont chercher à avoir leur pied avant sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire. Une autre note, c'est que par défaut, les pieds avant sont alignés, ce qui signifie que les bras avant rentre en collision. Si l'un ou l'autre essaie d'envoyer son jab en ligne, donc son coup direct avec le bras avant en ligne, ça rentre directement dans le bras avant de l'adversaire et il y a une défense automatique. Donc il y a toujours un travail d'angle. Si on rentre le pied sur l'intérieur, ça permet d'envoyer le bras avant. Si on sort le pied sur l'extérieur, ça permet d'envoyer le bras arrière ou le côté arrière. Donc ici, ce que Gastelum fait très bien, on le voit très bien, donc Gastelum va sautiller pour prendre l'angle dominant. Il va d'abord envoyer un jab, et puis il va chercher à envoyer son direct. Ici. Il a l'angle dominant, mais ce qui va se passer, c'est que Israël Adesanya va esquiver. Donc ici, il évite d'avoir une vraie collision du bras arrière de Gastelum parce qu'il sait que ça vient. Et en plus de ça, il va changer d'angle. Donc il va faire un genre de 45 degrés. Son pied arrière va pivoter légèrement, ce qui va faire que son angle d'attaque est en direction de Gastelum. Il va pouvoir, lui, envoyer son bras arrière derrière le bras arrière de Gastelum pour pouvoir le toucher. D'ailleurs, quand on envoie notre frappe, forcément, notre main n'est plus en mode défense. Il défend plus le côté de sa tête, ici Gastelum. Et grâce à sa vitesse, on a un Adesanya qui va envoyer en délayé, ça s'appelle en contre-délayé, c'est-à-dire qu'il envoie sa frappe pendant la rétraction du coup de Gastelum. Donc, on a une frappe, c'est 3 étapes. Extension, point culminant où on espère toucher l'adversaire, et puis rétraction. Un contre délayé, c'est pendant la rétraction du coup. Un contre synchronisé, c'est pendant l'extension du coup. Donc ici, Gastelum vient de faire l'extension de son coup. Il est en train de rétracter, mais avant qu'il rétracte totalement et que avant qu'il rétracte totalement, il y a le bras d'Adesanya qui va atteindre la cible avant même que Gastelum puisse rapatrier sa main pour pouvoir défendre.
Et grâce à ça, il va scorer ce qu'on appelle un knockdown, donc il va envoyer Gastelum au tapis. Dans le même round, Gastelum, toujours sur la même idée, gagner la guerre des pieds, mettre son pied avant sur l'extérieur du pied avant d'Adesanya. Donc ici, il va décaler son pied droit vers l'extérieur du pied gauche d'Adesanya pour pouvoir envoyer son bras arrière dans la tête d'Adesanya. Hop, on le voit ici. C'est lui qui, entre guillemets, gagne la guerre des pieds. Il cherche à envoyer son bras qui est bien aligné. Donc là, on a vraiment un bon angle où on voit que quand on décale notre pied, notre arme la plus dangereuse est alignée avec la cible qu'on vise. Mais ce qui se passe, c'est quand on se déplace vers l'extérieur, on se déplace aussi vers le côté fermé. Quand on se déplace vers le côté fermé d'un adversaire, il faut toujours faire gaffe au contre retourné, au coup retourné. Et c'est ça que ici Israël Adesanya va faire. Il laisse Gastelum gagner la guerre des pieds. Il se retourne et en même temps, regardez son épaule. Son épaule vient chasser le bras. Donc ici, hop, l'épaule avant d'Adesanya chasse le bras. Et en même temps, il envoie son coup de coude retourné directement dans la tête de Gastelum qui est aligné avec ce coude. Boum. Et là aussi, on va voir un Gastelum qui titube évidemment après avoir encaissé le coup parce que ça le surprend complètement. C'est absolument spectaculaire. Donc sur l'espace d'un round, tout s'est passé dans le deuxième round de leur combat. Sur l'espace d'un round, Israël Adesanya avait 2 très très bonnes réponses à quelqu'un qui arrive à chaque fois prendre l'angle dominant en garde ouverte. Et ça lui a provoqué un knockdown. Et ici, un coup de coude retourné qui a bien sonné Gastelum. Clairement, il est instinctif, mais il est aussi cérébral, il est expérimenté et il est spectaculaire. Son combat pour le titre contre Whittaker, il était underdog et pourtant, il a montré qu'il était largement au-dessus. Il a dominé le premier round, il a failli le finaliser dans le premier round et finalement, c'est au deuxième qu'il a un timing magistral. Une gestion de la distance incroyable et un œil hors du commun pour aller chercher un KO en contre Robert Whittaker. And new, le nouveau champion de la division, Israël Adesanya. Il entre donc en 2020 en tant que nouveau champion et il n'a pas envie de prendre les combats faciles. Il demande lui-même de combattre contre un certain Yoel Romero, un profil qui fait extrêmement peur à toute la division. Alors malheureusement, le combat était très ennuyeux parce que dans le premier round, il prend un gros overhand et je pense que ça c'était une alerte de sécurité pour lui. C'était attention, tu es vulnérable, tu restes humain et du coup il a pris le combat en restant à distance, en prenant les rounds tout simplement dans la gestion, dans un combat qui a déçu les fans parce qu'on s'attendait à nouveau à une guerre, potentiellement à une guerre un peu comme il a eu contre Kelvin Gastelum. Heureusement pour lui, juste après, il combat contre Paulo Costa qui semblait inarrêtable. C'est un gars qui met la pression, qui met énormément de volume, qui a un corps de bouffeur de viande. Et ben, il a joué avec. Il a lié Paulo Costa et il a de nouveau défendu son titre pour la deuxième fois. 2 défenses de titre en 2020, ça reste un champion relativement actif. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le micro et il demande à chercher à être le champion dans la division du dessus. Il challenge donc Jan Blachowicz, qui était champion chez les moins 93, les moins de 93 kg, chez les light heavyweight. Malheureusement pour lui, Jan Blachowicz est trop lourd, est trop fort physiquement et il perd à la décision. Il ne devient pas le champion. Il ne prend pas la ceinture de la division au-dessus. Il reste invaincu en middleweight, là où il retourne. Et là, il enchaîne victoire contre Marvin Vettori, une nouvelle victoire contre Robert Whittaker et une victoire contre un nouveau challenger en Jared Cannonier qui est très explosif. 3 victoires d'affilée de nouveau chez les middleweight, 3 victoires à la décision. Alors c'est plus du tout aussi spectaculaire que ces combats jusqu'à obtenir la ceinture où il mettait des KO, où il faisait des guerres. Là on est sur une version beaucoup plus mesurée, calculée d'Israël Adesanya, mais il reste le champion jusqu'à affronter Alex Pereira, sa némésis, sa kryptonite. Face à Alex Pereira, ça passe pas. Alex Pereira l'avait déjà battu 2 fois en kickboxing, une fois à la décision, controversée. Quand on dit controversée, ça veut dire que c'était très serré et que beaucoup de fans et de connaisseurs donnaient la victoire à Israël Adesanya. Malheureusement, pour lui en tout cas, ce qui a marqué sur son palmarès, c'est qu'il a perdu ce premier combat. Deuxième combat en kickboxing, il le sonne à la fin du premier round. Il est à ça de gagner. Il lui manque 10 secondes, pas plus. Malheureusement pour lui, fin du premier round, Alex Pereira reprend ses esprits. Il revient en mode agresseur dans le deuxième round et il score un énorme KO. Et donc il se rencontre l'année passée en MMA pour la première fois, mais pour la 3e fois dans le cadre d'un sport de combat.
Israël Adesanya commence relativement bien, premier round assez serré. Il le sonne en fin de premier round, comme dans leur dernier combat en kickboxing. Alex Pereira reprend ses esprits, prend le deuxième round. Israël Adesanya lutte, gagne le troisième round. Israël Adesanya est plus frais dans le quatrième round, il le prend aussi. Il est donc à 5 minutes de la victoire et de défendre son titre et de prendre sa revanche contre Alex Pereira. Mais Alex Pereira devient un prédateur dans le cinquième round. Il lui faut même pas 2 minutes, pile poil 2 minutes, pour le finaliser et obtenir son TKO dans le cinquième round. On a donc une revanche dans les sports de combat et une revanche qui nous attend entre Alex Pereira et Israël Adesanya. Et ça va être une pépite. Ça va être une pépite que j'ai analysée avec Brian en long et en large. Donc si tu es un fan casual et que tu ne comprends pas tout pour l'instant, c'est pas grave, mais je t'invite vraiment à aller voir cette analyse. Ça va te permettre d'avoir une meilleure compréhension du MMA et de vraiment te motiver à regarder le prochain main event de l'UFC.